Bonjour, ici LT Survival. J'ai été tagué pour faire un vide-poche. En anglais, pocket dump. Peter de FS Bushcraft voulait savoir ce que je traînais généralement dans mes poches. Usuellement, là, quand on parle de ça, on parle de nos objets EDC, là, les usuels. Donc, restez à l'écoute. C'est ce qu'on va faire après la pause. Ouais, comme je disais, mon EDC est vraiment standard, là, rien de particulier. C'est pour ça que j'avais jamais fait de vidéo en particulier là-dessus. Comme de raison, mon portefeuille, un Maxpédition, cellulaire et un couteau. De ce temps-ci, quand je vais faire de petites commissions, là, pas nécessairement vraiment loin, là, je vais avoir juste mon Sanrenmu 70-10 que je traîne sur moi tout le temps. Et puis, si je vais faire un close-up pour vous montrer les trois morceaux. Ensuite, si je vais un peu plus loin, si je suis au travail, eh bien, comme je suis en sécurité, en plus de ma ceinture de travail sur laquelle j'ai mon Genzo 729-1 pour la version avec les écailles sculptées. Je vais avoir aussi sur un neck lanyard, sur quelque chose autour du cou, là, je vais avoir un sifflet, je vais avoir mes cartes de travail et un stylo tactique là, qui est en aluminium d'aviation. Celui-là, c'est un chinois là, que j'ai fait venir de chez AliExpress. Donc, toujours pratique. Ça, c'est en plus de ma ceinture de travail qui contient menottes, bâton de police, etc. Radio et flashlight. Ça, c'est ça. On va faire un close-up aussi de cette partie-là. Je vais aller vous montrer ce que j'ai dans mon sac que je traîne normalement quand je vais à l'extérieur un peu plus, soit en voyage, soit en ville, là, dépendant, surtout l'été, quand j'ai pas vraiment de poche ou mes culottes cargo, c'est pas vraiment convenable. Je vais traîner ce sac-là, c'est un sac à bandoulière. Ça, je vais vous faire le détail tout de suite après. Ok, ça c'est mon petit sac de marche ou de promenade là, en ville quand j'ai besoin d'un peu plus que simplement ce que je traîne dans mes culottes cargo l'hiver ou carrément quand je suis en short l'été que je veux traîner un peu plus. Bien sûr, j'ai une bouteille d'eau en stainless d'1 litre. Ensuite, mes clés d'auto, les clés du trailer si j'ai le trailer avec moi. Aussi, à l'intérieur de la poche, aussi, je vais avoir mes clés de maison. Mon cellulaire sur le clip, toujours pratique, plus facile à entendre que de l'avoir à l'intérieur de la poche. Dans cette poche-ci, je vais traîner deux choses. Mes cartes d'affaires pour le canal et pour mon livre. Et aussi mes enregistrements pas mes enregistrements, mais mon permis d'acquisition dans ma fût. Toujours utile. À l'intérieur de la poche, pas de la poche principale, parce que la poche principale, je la remplis juste quand j'ai besoin d'avoir du matériel supplémentaire. Je vais avoir ici mon portefeuille. Toujours une rod d'aiguisage au diamant pour mon couteau. Une lampe de poche 2A, 3A, 2 piles 3A, donc toujours. Une barre de type Soldier Fuel qui est toujours bon quand on a faim. Ma carte survivre. Ensuite, un petit guide sur l'utilisation du GPS des cadets.
parce que je fais souvent des sorties en ville avec eux autres là, pour ça spécifique. Ensuite de ça, à l'extérieur de ça ici, j'ai un petit contenant pour de l'essence à briquet. J'ai un Zippo, mais je le traîne jamais parce qu'il est toujours vide. Puis je voulais tester le contenant parce que pour le remplir, c'est toujours pratique. Je vais en parler dans une vidéo future. Ici, j'ai mon crayon tactique un peu plus agressif, toujours un chinois. Et ensuite, un briquet avec un Ranger Band dessus pour éviter qu'il se vide. Donc, passer ici. Ça aussi, ça va faire le sujet d'une vidéo. Et dans cette poche-ci, le couteau qui est toujours présent dans celui-là, c'est mon nouveau Genzo, le 727M. Je ne sais pas si je suis capable de le faire focuser. Le 727M qui ressemble au Rat One. Donc, toujours avec moi, je vais avoir toujours ce couteau-là. Ça, c'est une nouvelle acquisition aussi. Voilà, je vous reviens dans une seconde. Comme vous avez vu, mon EDC est plutôt ordinaire. Je n'ai pas de kit particulier. Je ne remplis pas mes poches. J'ai une multitude d'outils, de porte-outils de toutes sortes. J'ai plutôt un petit kit. Ici au Québec, dans la ville, là, on n'a pas à traîner là, tant que ça. Là. Déjà, ce que j'ai dans mon sac quand je vais sur une journée un petit peu plus élaborée là, avec ma bouteille d'eau, tout ça, là, je suis déjà bien équipé. Je peux même aller sur des randonnées, là, de courtes randonnées là, en ville. Je vais adapter beaucoup en fonction de mon environnement. Donc, voilà, c'est tout pour ce qui est de mon vide-poche à mon pocket dump là, pour mon EDC. Faut que je nomine, dans ces tags-là, il faut que je nomine 3 personnes. Comme c'est Peter de FS Bushcraft qui m'a nommé, moi j'aimerais savoir ce que Cody traîne, s'il a un EDC. On sait bien qu'un enfant n'a pas le même EDC que nous autres, mais ça m'intrigue. Si le père fait l'EDC classique, qu'est-ce que le fils traîne? Les miens sont rendus plus vieux, donc ils traînent un peu plus, mais je sais un peu qu'est-ce qu'un enfant traîne. Donc j'aimerais savoir si lui traîne quelque chose de particulier. Ensuite, je vais aussi je vais nommer aussi Luc de GB Survival ou General Banter dans le temps pour son canal YouTube. On ne l'a pas entendu beaucoup récemment, donc je vais le nominer. Question de voir s'il peut nous faire un petite mise à jour de où il en est. Il n'a pas été présent sur YouTube beaucoup, donc ce serait bien d'entendre un peu ce qu'il en est ou ce qu'il est devenu. Donc, et la troisième personne, en même temps, je vais faire un shout-out pour son canal. C'est Canadian Cutting Edge. C'est un collectionneur de couteaux, grand amateur des Genzo et autres couteaux abordables, le couteau pliant principalement. C'est un canal en anglais qui fait la revue de beaucoup de couteaux. Il en est à sa première année. Donc, ça serait bien. Il est à peu près à 200 abonnés et on aimerait ça qu'il puisse monter ses abonnés un peu plus. Ça serait bien si on pouvait réussir à le monter là, vers les 300 cette année. Peut-être même plus. Donc, Canadian Cutting Edge, Jake. J'aimerais aussi le nominer, le taguer là, pour faire son vide-poche. Je crois qu'il en avait fait un dans un de ses vidéos, mais voyons maintenant qu'est-ce qu'il traîne aujourd'hui dans ses poches. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez, abonnez-vous à la chaîne et on vous revoit dans la prochaine vidéo.